Merci Madame Assenet de me donner moi aussi l'occasion une bonne fois pour toutes, comme je l'ai fait en commission thématique, comme je l'ai fait en commission des finances, de faire ici devant les membres de la commission permanente un point précis et surtout une rectification de tout ce que je peux entendre, de tout ce que je peux lire sur certains tracts avec des chiffres erronés concernant ce que nous faisons pour les missions locales. Je veux redire ici d'abord que le nombre d'entrées en formation a doublé ces 3 dernières années dans les offres de formation de la région. Que s'agissant des missions locales, ce chiffre a atteint un plus bas historique de 14 000 jeunes en 2021. Qu'en 2022, ce chiffre a baissé à nouveau de 30%. Et que le point de départ de notre réflexion est celui-là. Et que donc nous avons effectivement pris la décision de demander à nos missions locales, dont certaines font un très bon travail, d'autres moins, c'est une réalité, eh bien de nous orienter davantage de jeunes vers les offres de formation de la région, mais pas seulement, vers les écoles de la deuxième chance, vers notre aide au permis de conduire, et désormais, grâce à cette délibération, vers notre aide individuelle de retour à l'emploi qui permet de payer des formations individuelles. Donc vous voyez, tout ce que nous déployons pour la formation et pour l'emploi doit être mobilisé au service de nos jeunes, c'est ce que nous demandons aux missions locales. Je veux aussi préciser aux membres de la commission permanente que la région représente 15% du budget total des missions locales en moyenne, 15%. Donc quand j'entends que nous allons à cette occasion, grâce à ces indicateurs de résultats, occasionner une espèce de plan social, c'est faux. Je veux dire qu'en moyenne, les missions locales ont 1 million d'euros de trésorerie, que singulièrement la mission locale de Paris, qui fait partie de celles qui se mobilisent le plus contre nos changements, eh bien, a 5 millions d'euros de trésorerie. Bon, et donc il faut quand même qu'on dise la réalité sur ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est accompagner davantage de jeunes vers l'emploi, vers la formation, à un moment où il n'y a jamais eu autant d'emplois non pourvus dans notre région. C'est une volonté politique assumée par la présidente de la région et nous mettrons tous les moyens pour y arriver. Donc je vous le redis, puisque nous avons voté hier un budget supplémentaire avec des moyens totalement nouveaux, au total plus de 50 millions d'euros totalement nouveaux pour la jeunesse. Donc il ne s'agit pas de faire des économies, il s'agit de demander davantage à nos partenaires, à ceux qu'on finance. Beaucoup de missions locales l'ont très bien compris, nous les accompagnerons, mais il n'est pas question de revenir sur ce cap politique parce qu'il est au bénéfice de notre jeunesse. Et donc je vous demande, sans me faire d'illusions, de bien vouloir retirer votre amendement.